Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Canal pour le Versus, René Rue. On est avec Canal pour le Versus du jour. On va d'abord présenter des offres de Canal. Donc, il y a un avantage exclusif pour les abonnés actuels. Si tu es déjà abonné à Canal+, découvre cette opportunité. En renouvelant ton abonnement habituel, choisis la formule Tout Canal+, et bénéficie de 15 jours gratuits avec un accès à toutes les chaînes, que tu sois sur Évasion+, Access, Évasion, Access Plus ou encore Essentiel Plus. Et cette offre est valable jusqu'au 30 novembre. Aujourd'hui, c'est le 27 novembre. Rassure-toi d'en profiter. Il te reste quelques jours. Ensuite, jusqu'au 26 décembre 2023, profite de cette offre spéciale sur le décodeur HD disponible dans la limite des stocks pour seulement 1000 francs avec la souscription à partir de la formule Évasion qui est à 10 500. Tu peux l'obtenir pour garantir une qualité d'image optimale. N'hésite pas à solliciter l'assistance d'un technicien agréé de Canal+ pour l'installation à seulement 4000 francs CFA. Ce n'est pas cher. Et si tu optes pour Évasion Plus ou encore Tout Canal+, le décodeur est à combien? 1000 francs et Canal+ prend en charge l'installation. Une offre exceptionnelle à ne pas manquer. On rentre d'abord dans le versus du jour. Ensuite, on va revenir pour la troisième offre emmenée par Canal+ dans le versus. Aujourd'hui, on va comparer les compagnies aériennes. Tu penses à quelle compagnie aérienne africaine? Est-ce que tu penses que tu peux faire un top 5 des meilleures compagnies aériennes africaines? Bah, bien sûr, on connaît la meilleure compagnie africaine. Ah, ça, c'est pour toi. Hein? Ethiopian. Tu penses à Ethiopian? Turkish. Oui, tu penses à qui d'autre? Royal Air Maroc. À qui d'autre? Oui. South Africa Airways, mais je ne sais pas s'ils viennent ici. Et tu penses à quelle autre compagnie? Camerco. Je vois vraiment cette compagnie un peu partout. Camerco. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, on va comparer Ethiopian et Turkish. Oui, ça, il y a match. Il y a match donc entre Ethiopian et Turkish. Pour toi, Ethiopian, lequel est le plus ancien entre Ethiopian et Turkish? Non, je pense que c'est Ethiopian. Tu penses que c'est Ethiopian? Non, c'est Turkish. C'est Turkish, hein? Oui. Turkish a 90 ans. Ils sont là depuis 1933. Et Ethiopian a 78 ans. Ils sont là depuis 1945. En 1945, Ethiopian avait déjà une compagnie aérienne. Je t'explique. En fait, cette compagnie est le fruit du leadership du dirigeant éthiopien Haïlé Sélassié. Donc, en 1941, celui-ci se rend aux États-Unis pour trouver des accords de partenariat donc avec eux, notamment donc la compagnie Trans World Airlines pour la création d'une compagnie aérienne éthiopienne. Et en cette période, le pays a une géographie difficile et il est presque fermé à la coopération internationale. D'où l'idée de la création d'une compagnie aérienne vue comme un instrument de développement par Sélassié. Donc un accord est trouvé et le 21 décembre 1945, Ethiopian Airlines voit le jour. Donc c'est depuis 1945 et Ethiopian a exactement 78 ans. C'est dingue. Ouais. Et pour Turkish, donc la compagnie Turkish Airlines est l'héritière de la State Airline Administration, donc créée en 1933 à Ankara sous l'égide du ministère de la Défense. De ce fait, elle est née dans la période de l'entre-deux-guerres, pendant laquelle les grandes compagnies nationales comme Lufthansa en Allemagne, comme Aeroflot en URSS, comme Swissair en Suisse ou encore Air France ont vu le jour. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie déclare sa neutralité restant en marge du conflit. Mais les vols de la compagnie restent purement intérieure. Au final, ce n'est qu'à 2 mois de la fin des combats que la République turque rejoint les Alliés et ce positionnement lui permet de devenir l'un des 51 membres fondateurs de l'ONU et de pouvoir conduire sa compagnie aérienne à l'international. Ethiopian a 78 ans alors que Turkish a 90 ans. Donc le pays d'origine, quand vous entendez bien Ethiopian Airlines en Éthiopie, Turkish Airlines donc en Turquie, et le nombre de destinations. Qui fait le plus de destinations entre les deux? Ethiopian. Et tu penses que Ethiopian fait plus de destinations que Turquie? Ethiopian a plus de destinations que Turkish. Mais Ethiopian, on est à plus de 125, Turkish, on a plus de 300. Ah bon? Bon, donc c'est Turkish. Donc tu changes et tu vas directement à
Turkish. Donc, c'est en 1967 que Turkish reçoit son premier Douglas DC-9. Donc, c'est le premier jet au sein de la flotte. Et cet appareil voulait être le concurrent direct du Boeing 727. À chaque fois, quand je faisais des recherches, il y avait toujours Boeing quelque part. Boeing C'est le meilleur constructeur. C'est le meilleur constructeur au monde. Ouais. Et pour les effectifs, donc, en novembre 2023, la compagnie Ethiopian Airlines avait combien d'employés selon toi? Tu penses à combien d'employés pour une entreprise comme Ethiopian? 5 000. 18 000. En novembre 2023, la compagnie employait 18 000 personnes, dont 1400 pilotes, et plus de 2000... En novembre 2023. Mais nous sommes en novembre 2023. Oui, justement, ils ont renouvelé les chiffres. Donc, on est en novembre 2023. Ils ont exactement 18 000 employés, donc 1400 pilotes et 2000 techniciens aéronautiques. Et pour Turkish, on a 37 670 employés, mais là, c'était en mai 2022. Après, pour les passagers, donc Ethiopian Airlines devait terminer l'exercice 2022-2023 avec 13,7 millions de passagers transportés. Donc, c'est plus de 55%. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique est parmi les plus performantes du monde. Alors que quand on parle de l'autre côté, on va à Turkish. Mais quand tu m'as dit Turkish, la Turquie, c'est pas en Afrique? Non, on compare les deux. Non, je suis choqué. Parce que depuis là, je suis en train de réfléchir que même m'a dit deux compagnies aériennes africaines. Non, je parlais des compagnies aériennes parce que je voulais comparer avec Ethiopian Airlines. Non, là, tu m'as roulé. Mais non. Tu m'as dit tu connais deux grandes compagnies aériennes africaines. Non, je t'ai dit les 5. Est-ce que tu peux dire les 5 grandes compagnies? Et là, tu as parlé de Ethiopian parce que je voulais que tu sortes Turkish en face parce que je voulais comparer entre Turkish et Ethiopian. Le grand reste concentré. Tu m'as induit en erreur. non, le grand reste concentré. Non, je suis concentré, tu m'as induit en erreur. Non, le grand, pardon. Depuis là, je me dis, mais la Turquie, c'est pas en Afrique. Non, le grand, reste concentré. Reste concentré, je voulais que Ethiopian sorte parce que je voulais la comparer à Turkish Airlines. Donc, la compagnie a transporté 71,8 millions de passagers l'année dernière. Pour les flottes d'avions, donc, Ethiopian Airlines a quel avion selon toi? Quel avion mythique? Ethiopian, ils ont tous les avions. Tu trouves? Ils ont même le Dreamliner 787. Boeing. En janvier 2023, la flotte d'Ethiopian Airlines comprend 126 avions passagers et 15 avions cargo, dont Airbus A330, Airbus A350, ATR, Boeing 737, Boeing 755, Boeing 767. La compagnie, si on part de l'autre côté pour Turkish, donc a pour objectif d'abord de se doter d'une flotte de 800 appareils d'ici 2033, donc 435 en fin 2023, on est en décembre, on attend, et ils ont plusieurs avions dans le Boeing 787-9 Dreamliner, ils ont le Airbus A350-900, ils ont le Boeing 777-300. Et pour la réputation, les deux ont une réputation assez fiable, et le chiffre d'affaires total en 2022 était de 18,4 milliards de dollars, malgré ces difficultés. Donc Turkish Airlines a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars. C'était le versus du jour. Aujourd'hui, on avait... Tu n'as pas compté les accidents. Qui a plus d'accidents? J'ai oublié de ce côté-là parce que on va pas se cacher, c'est Turkish qui a plus d'accidents. Turkish a plus d'accidents. Non, mais c'est quand même un côté tragique en fait que je voulais pas mettre en avant. Ça fait partie ça fait partie de la comparaison. Hein? Oui, ça fait partie de la comparaison, mais quand on parle d'accidents, Ethiopian fait partie des compagnies aériennes qui ont le moins d'accidents. Qui ont le moins d'accidents au monde, alors que Turkish, il y a vraiment beaucoup d'accidents. Mais bon, c'était le versus du jour emmené, comme je l'ai dit, par Canal+. Et on va revenir sur la troisième offre pour les abonnés Évasion Plus. Actuellement, le décodeur connecté est disponible à un tarif avantageux de 20 000 francs au lieu de 50 000 en association avec la formule Évasion Plus qui, je rappelle, est à 20 500. Et cette offre te permet d'économiser 30 000. Donc, tu peux acquérir le décodeur pour un coût total de 40 500 au lieu de 60
70 500. Tu dois simplement donner 20 000 francs pour le décodeur connecté et 20 500 pour l'abonnement Évasion Plus. Ça te fait 40 500 au lieu de 70 500. On a aussi l'offre pour les abonnés Tout Canal Plus. Profite maintenant du décodeur connecté à un tarif exceptionnel de 10 000 francs au lieu de 50 000 avec la formule Tout Canal Plus qui, je rappelle, est à 40 500. Donc, cette offre te permet d'économiser 40 000. Ainsi, tu peux obtenir le coût pour 50 500 au lieu de 90 500. Tu donnes simplement 10 000 francs pour le décodeur connecté plus 40 500 pour l'abonnement. Il faut savoir, chers parents, que Canal Plus met à disposition de vos bébés la nouvelle chaîne musicale pour enfants sur le canal 93 et dès le 4 décembre sur Canal Plus Pop à partir de 18h15. Retrouvez Patrick Charferry pour le programme Une famille en or. Je vous en dirai plus demain, mais il y a une cagnotte de 6 millions. N'oubliez pas de vous rendre dès maintenant dans l'une des boutiques Canal Plus autorisées pour obtenir votre kit complet. Vous pouvez contacter aussi le service client au 86 00, disponible du lundi au dimanche de 8h à 20h. Et on rappelle qu'en décembre, une super tombola arrive avec plein de lots à gagner. C'était le versus du jour emmené par Canal Plus. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. C'était le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.